Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation dans le contexte de l'enseignement de la physique-chimie. Commençons par définir ce qu'est l'évaluation. Les principales caractéristiques de l'évaluation. Les types d'évaluation. Comment définiriez-vous l'évaluation dans le contexte de l'apprentissage et de l'éducation? L'évaluation aujourd'hui, plus que jamais, est au centre des préoccupations de tous les acteurs éducatifs étant donné son impact important dans les systèmes éducatifs. Aussi doit-on lui accorder une place toute particulière dans l'action pédagogique pour qu'elle soit au service de l'apprentissage et non l'inverse. Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques qui définissent une évaluation efficace dans le domaine de l'apprentissage et de l'éducation? Les principales caractéristiques de l'évaluation. Pertinente, quand les informations recueillies sont conformes à l'objectif que l'évaluateur s'est fixé pour l'évaluation, ne pas se tromper de cible. Valide, si les informations recueillies correspondent aux informations recherchées, cela dépend essentiellement du dispositif et des instruments de recueil d'informations. Point pertinente, quand les informations recueillies sont conformes à l'objectif que l'évaluateur s'est fixé pour l'évaluation, ne pas se tromper de cible. Fiable, si les conditions de recueil d'informations restent les mêmes quels que soient les moments et les personnes qui récoltent ces informations. Les résultats sont stables quel que soit le moment, l'endroit, le correcteur ou l'évaluateur. Quels sont les différents types d'évaluation que l'on peut rencontrer dans le domaine de l'éducation, et comment chacun de ces types contribue-t-il à la compréhension et à l'amélioration de l'apprentissage des élèves? L'évaluation diagnostique. Elle a lieu au début des apprentissages. Elle vise à connaître les acquisitions et les lacunes des élèves, savoir s'ils sont capables de suivre ces apprentissages sinon on décidera alors d'une mise à niveau. L'évaluation a ici une fonction d'orientation des apprentissages. L'évaluation formative. Elle a lieu en cours des apprentissages, c'est un processus continu. Elle vise à connaître les points forts et les points faibles des élèves, c'est une information pour les élèves eux-mêmes et pour l'enseignant qui, après avoir décelé leurs difficultés doit y remédier. L'évaluation a ici une fonction de régulation des apprentissages et la remédiation. L'évaluation sommative. Elle a lieu en fin des apprentissages pour attester du degré d'acquisition des élèves. Elle a une fonction certificative, ou validation, des apprentissages. En conclusion, l'évaluation en physique-chimie est un processus crucial pour mesurer les compétences des élèves et adapter les méthodes d'enseignement en conséquence. Elle vise à promouvoir une meilleure compréhension des concepts scientifiques et à favoriser le développement des compétences chez les apprenants. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos expériences sur ce sujet.